Bonjour à tous, on se retrouve dans ma cuisine cette fois-ci pour une petite recette sucrée. Depuis hier, la neige est bien tombée, les paysages sont vraiment magnifiques. Et ça donne envie de chocolat. Lors d'un de mes cours sur les légumineuses, je montre comment faire un brownie sur une base de haricots noirs. Ici, je vais vous présenter quelque chose qui a une texture différente, mais on va dans la même idée, à savoir un gâteau bon, nourrissant, avec moins de sucre, moins de gras, donc on soit plus léger, qui soit plutôt facile à digérer malgré la présence des légumineuses, et qui plaît autant aux grands qu'aux petits. Ici par contre, on va chercher une texture complètement différente du brownie. On va chercher vraiment l'onctuosité, le fondant. La grande majorité des ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette sont des ingrédients plutôt de base en pâtisserie. Mais on va quand même avoir une base de haricots, chose qu'on retrouve un petit peu moins en pâtisserie normale. Et on va se servir aussi du jus de cuisson de ces haricots, l'aquafaba, mais aussi du lin pour vraiment retrouver un liant et une onctuosité. Les personnes qui sont déjà attaquées à la pâtisserie végétale connaissent déjà l'aquafaba et le lin, mais peut-être que tu n'as pas encore vu ces techniques, donc ça permettra de les voir ici, mais d'une manière un petit peu différente que d'habitude. On verra les petits détails de cette recette en la faisant comme d'habitude, donc allons voir ces ingrédients. Donc on a 4 zones d'ingrédients. On a 150 g de chocolat noir. Je vais plutôt prendre du chocolat proche des 70% pour vraiment avoir une puissance du chocolat qui arrive à être mélangé avec les haricots et va perdre un tout petit peu en intensité par rapport à un fondant au chocolat de base où c'est quasiment que du chocolat qu'on mange au final. On a aussi 60 g de margarine qu'on va faire fondre ensemble en y ajoutant du sucre vanillé. L'intérêt du sucre vanillé, c'est qu'on n'aura pas un long temps de repos ni de cuisson, donc la vanille va pouvoir moins diffuser ses saveurs. Avec le sucre vanillé, c'est le sucre qui va diffuser ce parfum, donc ça ira beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le faire fondre au bain-marie. Donc pendant que notre chocolat fond tranquillement, je vous présente les autres ingrédients. Alors ici, on a un petit mélange de nos ingrédients secs. On va avoir 20 g de cacao dégraissé. Ça va vraiment booster ce côté cacaoté. Une petite pincée de sel. Là, il faudra faire attention à la présence de sel dans les haricots qu'on va utiliser. Une cuillère à café de poudre à lever et une demi-cuillère à café de bicarbonate. Le bicarbonate, en plus de l'agent levant, va aider à la digestion des haricots. On a 80 g de sucre glace et 40 g de fécule de pomme de terre. Ça peut être aussi de la fécule de maïs. La fécule de pomme de terre va avoir un côté un petit peu plus collant qui va participer au côté un peu fondant de ce gâteau. Ça, c'est ce qu'on intégrera à la fin. 240 g de haricots blancs, l'équivalent d'une boîte ou d'un bocal. Ici, j'ai pris des tout petits haricots type lingot qu'on trouve plus facilement dans les supermarchés. Et ici, on a 10 centilitres de crème végétale. C'est de la crème de soja pour que ça soit neutre. Là, on a la raison pour laquelle on va prendre des haricots déjà cuits en boîte. C'est l'aquafaba, du jus de cuisson de haricots qui est assez épais. Si on veut le faire soi-même, c'est possible en cuisant les haricots et en réduisant le jus de cuisson. C'est plutôt long et pour faire un gâteau comme ça, on a peut-être envie que ce soit un peu plus rapide que ça. Donc, ne pas hésiter à prendre des haricots cuits bio si possible avec le moins de sel, voire pas du tout de sel dedans si possible aussi. Donc, on a l'équivalent de ce qui va normalement être dans un bocal de haricots, à savoir 10 centilitres. On aura une cuillère à café de jus de citron ou de vinaigre, ça c'est pour figer les protéines qui sont contenues dans le jus de cuisson des haricots. Et là, le dernier petit élément un peu particulier, de la poudre de graines de lin. Et on a 2 cuillères à soupe de graines qu'on broie après, donc ça fait plus de volume. Pourquoi broyer? C'est tout simplement pour éviter de retrouver le grain et la mâche du grain dans ce gâteau. J'utilise un moulin à café, un moulin à graines, les petits moulins pour réduire ça en poudre. Tu peux utiliser un mixeur plongeant dans un contenant adapté, à savoir haut et étroit, parce que ça a tendance à voler. Mais ça marchera quand même. Ou sinon, il y a d'autres techniques que tu peux trouver sur internet, ce qu'on appelle le gel de lin, qui
qui permet d'avoir le côté gélifiant du lin sans avoir les graines. Pour ça, il faut le faire bouillir un tout petit peu, puis le filtrer par une fine passoire. Ça demande un tout petit peu plus de travail que de broyer les graines. Donc tu fais cuire ces 2 cuillères à soupe de graines de lin dans à peu près 10 centilitres d'eau. Tu fais réduire pour avoir à peu près 5 centilitres à la fin et tu mettras que 5 centilitres de jus de cuisson de haricots. Alors le temps que le chocolat continue de fondre, on va s'attaquer à notre jus de haricots qu'on va commencer un tout petit peu à monter, puis on va y intégrer nos graines de lin. Alors le petit jus de citron. On va pas chercher à monter en neige, on va juste lier un tout petit peu et épaissir un petit peu cette préparation. Voilà, quand on a quelque chose d'un peu épais et blanchi, on y intègre nos graines de lin. Voilà, pas besoin de battre beaucoup plus, on a quelque chose d'un peu épais comme ça. Ça va attendre et se réhydrater pendant à peu près 5 minutes. Et là, on va mixer nos haricots avec notre crème. Alors on prend vraiment le temps de mixer bien finement cette purée de haricots. D'ailleurs, on a plus l'impression de faire un houmous qu'un gâteau. Le pourquoi des haricots blancs aussi, c'est parce qu'ils vont donner ce crémeux. Comme vous le voyez, on a vraiment une pâte fine et épaisse. Alors là, on pourrait mettre le four à chauffer par exemple. Moi j'ai un petit four donc ça ira plus vite. Et on va mélanger les préparations qu'on a devant nous. Alors, on va déjà prendre notre purée de haricots. Et on a notre petit mélange lin et aquafaba qu'on va mettre dans notre préparation et on va mélanger. Alors ce serait possible à la spatule, c'est possible au fouet à la main, mais j'ai le batteur donc je vais en profiter. Voilà, on a une consistance épaisse, onctueuse, un peu collante. Et là, on va mettre notre chocolat. Ok, là, selon la puissance des batteurs, ou si tu as un robot pâtissier, tu vas pouvoir aussi intégrer les ingrédients secs. Moi, le mien, il va rendre l'âme. Si je fais ça, on a nos poudres qu'on mélange principalement pour casser les grumeaux du cacao. Et on va intégrer ça. En 2 ou 3 fois. Voilà à peu près la consistance qu'on est censé avoir. Alors on va faire ça dans des petits moules comme ça. Je pense que c'est préférable pour le démoulage. Il n'y a normalement pas besoin de mettre le petit papier à muffin, mais ça peut être une possibilité. Je vais juste mettre de la margarine pour aider au démoulage. Donc là, on a de quoi faire 10 à 12 petits fondants qui se mangent plutôt bien par 2, mais en soi, un par personne en dessert, c'est déjà suffisant. Voilà, on met une belle cuillère et on essaye de tasser ça un petit peu. Et on va vraiment arriver au 4/5 de la hauteur. Vraiment belle cuillère à soupe.
Ok, et on va juste nettoyer partout où ça accroche un tout petit peu sur les côtés et aplatir avec les doigts mouillés. C'est pour éviter qu'en montant, ils soient bloqués dans leur levée. Et aplatir, c'est pour faire plus joli. Et voilà, le four est mis à 200 degrés. Ça va cuire 10 à 12 minutes selon le moule, le volume du gâteau. Si tu fais une portion unique, grande, ça peut le faire, mais je dirais plus sur le fait d'aller sur des petites portions. Et voilà, sorti du four, on va juste les laisser 10 minutes, encore une fois, selon le moule, pour que juste ça puisse se figer avant d'arriver à démouler. Donc ils vont tout doucement retomber. Ce serait joli qu'ils restent comme ça, mais non. Nos petits fondants au chocolat sont moelleux, ils sont encore un petit peu délicats, parce qu'encore bien chaud à l'intérieur. Donc l'idée c'est quand même normalement, si tout va bien, d'arriver à les sortir, à les démouler et à les faire sécher tête en bas sur une grille pour juste que l'extérieur ait le temps un petit peu de s'assécher et après ranger ça dans une boîte hermétique. Donc on vérifie que ça n'a pas collé et on essaie de démouler. Voilà, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on peut juste les laisser sécher, pas trop longtemps non plus, hein. L'idée c'est vraiment qu'ils fassent une petite croûte qui les protège. Et sinon, ça peut aussi être directement servi, comme ça encore tiède à l'intérieur. D'ailleurs, on va en couper un pour voir un peu comment c'est maintenant là. Si par contre tu les conserves à température ambiante quelques heures, ça marche très très bien. Et ils ont une super texture. Si c'est pour conserver sur plusieurs jours dans un conteneur hermétique au frigo, il faudrait juste penser à les sortir à l'avance parce qu'ils vont être tout durs, forcément c'est du chocolat. Ou les réchauffer rapidement pour qu'ils regagnent en moelleux et en fondant. J'espère que ça te donnera envie d'essayer ce gâteau moelleux et fondant au chocolat, qui est vraiment gourmand, mais beaucoup plus sain, beaucoup plus léger, beaucoup moins calorique qu'un vrai fondant au chocolat où il y a quasiment que du chocolat. Et si tu veux faire vraiment ton gourmand, n'hésite pas à mettre un carreau de chocolat à l'intérieur pour avoir un cœur coulant en plus. Mais c'est pas l'idée de base. Alors n'hésite pas à dire si tu as essayé, si tu as aimé, si tu as été décontenancé. Et à bientôt pour une prochaine recette, sûrement.